Comprenez qu'après sa résurrection, Jésus a cherché la camaraderie et la fraternité avec ses disciples autour de la table. Ils ont gagné ce qui était cru et lui leur a fait ce qui était cuit. Amen. Alléluia. Je suis en train de parler des mystères de Dieu autour de la table. Le mystère des voix de Dieu autour de... C'est comme ça que j'intitule ce message. Les mystères des voix de Dieu autour de la table. Le message de la résurrection, d'après la résurrection, insiste sur le fait que le Seigneur veut que nous vivions la communion. Et la communion autour de la table, et quelque chose se passe. Je voudrais que nous puissions parler d'Abraham. Les voix de Dieu ont été mentionnées pour la première fois parlant d'Abraham. Alors dans Genèse au chapitre 18, 3 hommes mystérieux qui arrivent chez Abraham. Ils passaient, ils n'arrivaient pas pour aller chez Abraham. Abraham, les voyant, insiste et les invite chez eux. Il dit à Sarah, vite, commence à faire la nourriture. Sarah, de ta propre main. Ça, ces gens-là sont invités. Abraham insiste. Il mange. On a dit ici, faisons manger à Dieu pour qu'il parle. Qu'il dise certaines choses. Il commence à bénir. Toi, l'année prochaine, à la même époque, il règle déjà le problème de stérilité de Sarah et de Abraham. Mais après avoir fait quoi? Manger. Genèse 18, 16 à 22, écoutez ce que la Bible dit. Ces hommes se levèrent pour partir. Est-ce qu'ils partaient à pied? Est-ce que quand ils arrivaient au tournant, ils prenaient un avion? Il y a déjà là mystérieux, il te dit au revoir, tu le vois tourner. Mais cherche-le, tu ne le verras plus. Il est déjà parti. Il y en a qui n'ont pas encore compris. Les hommes là, ils sont à combien? À 3. Ils sont arrivés. Abraham les a accueillis. Ils ont marché. En marchant là, ce qu'ils tracent là, c'est les voies de Dieu. C'est leur tapis rouge. Même si vous ne le voyez pas. Ils entrent chez Abraham et il reste des traces comme ça. Maintenant, ils commencent à dire, nous partons. Abraham dit, je dois marcher dans les voies de Dieu. Je dois aller là où je suis. Abraham a l'écrit, Alléluia. Alléluia. Il trace des voies. Et quand ils veulent repartir, ils rentrent dans les voies. Il n'y a que celui qui les accompagne. Il va marcher dans leurs voies. Oh, mais que celui qui a compris acclame le roi des rois. Il faut savoir accompagner Dieu. Parce qu'en l'accompagnant, là où il met le pied, tu mets le tien. Bien aimé, il faut que Dieu devant, il met le pas. Quand tu vas le suivre, vois où il a mis le pied et mets ton pied. Tu vas marcher littéralement dans les voies de Dieu. Bon, quand on parle de regarder, ça veut dire que Dieu a dit ici, je ne me tais plus, je vais faire quelque chose. Vous voulez voir le regarder? Si vous regardez le regarder d'Exode 14, 24. Quand on dit Dieu regarda. Exode 14, 24. Voilà ce que Dieu peut faire. Il regarde d'une certaine manière. Il regarde Sodome. Écoutez, vous savez, Sodome était déjà dans la ligne de mire du Seigneur à cause de ses péchés. Et Dieu dit, cacherai-je Abraham pendant qu'il le raccompagnait. Genèse 19, 13. Genèse 19, 13. Car nous allons détruire ce lieu, car le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Bien-aimés, ici, ils sont allés vers Sodome. Et nous avons vu au verset 22 de Genèse 18 quoi? Les hommes sont partis. Mais Abraham s'est tenu encore. Pendant que les hommes sont partis, Abraham s'est tenu encore en présence de l'Éternel. Si vous voulez qu'on puisse comprendre qui sont partis, c'est à combien pour la confirmation? Genèse 19, 1. Nous sommes toujours là-dedans. Genèse 19, 1. Genèse 19, 1. Les 2 anges. L'auteur a des problèmes pour dire c'est des anges, c'est des hommes, c'est qui? Mais écoutez Genèse 19, 11. Les 2 anges arrivèrent à Sodome le soir. Le 3e est où? Il est resté avec Abraham. Les 2 anges
anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Ici, j'ai voulu seulement soulever qu'Abraham a bloqué Dieu. Et il a laissé les deux hommes partir. Il dit, il est resté encore en sa présence. Donc, la troisième personne de ces trois, c'était l'Éternel, c'était le Christ, c'était Dieu. Et ceux qui sont allés semer la terreur à Sodome et Gomorrhe, c'est les deux là. 18-23. Nous sommes en Genèse. C'est la suite du 22 que nous avons lu là. Frères et sœurs, nous avons ici pour accéder à cette révélation. Au départ, c'est l'honneur. L'évêque nous a parlé de l'honneur qu'Abraham a fait à ses invités. Ils se sont sentis honorés, accueillis, raccompagnés. Ils se sont dit non. Devant un homme comme ça, allons-nous cacher? Bien-aimés, sachons faire honneur à ceux qui méritent l'honneur. Regardez par exemple pour la mission. On venait dans lisez 3 Jean 1. 3 Jean 1. Versets 3 à 8. Accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Le contour de ce texte, c'est pour dire quoi? S'il y a une mission qui va au Congo central, que vous avez soutenue, vous avez participé. Si vous ne serez pas là sur place, pendant qu'il s'époumonne à prêcher, à chasser les démons, à gagner les âmes à Christ, vous avez participé à cette œuvre. Et celui qui s'est donné les dividendes ne manquera pas de le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Ici, c'est le mystère des voies de Dieu dans l'accueil. Abraham a accueilli. La Bible dit exercer l'hospitalité. Pour l'avoir exercé, il y en a qui ont accueilli des hommes. Abraham, exerçant l'hospitalité, a accueilli des hommes. Son problème à lui a été réglé. Des promesses lui ont été faites. Non seulement ça, avec la civilité qu'il avait, ne voulant pas se séparer de Dieu, ils disent nous voulons partir. Non, je marche là où vous allez marcher. Je vous accompagne. Les hommes partent, Dieu reste. Et il a commencé à échanger avec Abraham. C'est ainsi que maintenant il peut plaider, apprenant qu'on va détruire Sodome et Gomorrhe. Il n'aurait pas fait ça, il n'aurait pas su que Sodome allait être consumé. Et il n'aurait pas plaidé pour que son neveu et sa famille, Lot, soient sauvés. Mais à cause de cet accès aux voies de Dieu, à cause de cette amitié avec le Seigneur, les révélations ont été données. Après la résurrection, nous avons vu Dieu, Jésus, s'est présenté ses disciples et souvent autour de la table. Mais je sais une chose, je le connais, je l'ai choisi, j'ai fait des promesses. Même après lui, je veux que ces promesses soient avec ses enfants. Puis je sais qu'il doit enseigner. Parents, examinez vos voies. Qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? Il faut être comme Abraham. Nous en parlerons afin qu'ils gardent mes voies. Bien-aimé, Dieu fait entrer Abraham dans son conseil pour lui informer de ce qu'il va faire et voir qu'est-ce qu'Abraham peut dire. Ça, c'est déjà le conseil de Dieu. S'il y a autant de justes, vas-tu toujours tuer Dieu? Dieu commence à subir l'interrogatoire d'Abraham. Non, je ne tuerai pas. Mon neveu, l'autre là, peut-être qu'il n'a pas bien évangélisé et qu'il n'y a pas autant de gens gagnés à Christ. Dieu, mais si ils sont 5, tu vas toujours tuer. Bien-aimé, tu peux avoir avec Dieu des occasions d'échange et la révélation de son conseil si tu marches dans ses voies. Et tu peux sauver ta famille en connaissant ce que Dieu pense d'elle. Si Abraham ne savait pas que Dieu allait juger Sodome, il n'allait pas intercéder. Il n'allait pas intercéder. Une bonne intercession. C'est une intercession où on accède aux pensées de Dieu pour qu'avec les pensées de Dieu on puisse voir que faire. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. J'aimerais, mes frères et sœurs, que nous puissions faire que Dieu nous accède à son amitié et nous fasse comprendre dans cette première mention de la voix de Dieu que l'Église a connu la croissance autour de la table, pas dans le temple. Parce que le temple était détruit.
Pas à Jérusalem. Parce que Jérusalem était détruit. Mais là où ils ont fui, c'est dans les maisons, c'est autour de la table que l'amitié s'est augmentée. Des âmes ont été gagnées. Et l'église primitive a connu une augmentation exponentielle. Parce qu'ils ont maîtrisé les voies de Dieu par le mystère de la communion. Psaume 1 à 3. Psaume 1 à 3. Heureux l'homme qui marche, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur quoi? La voie des pécheurs. Les pécheurs ont aussi leur voie. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là est comment? Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous vous souvenez de Joseph, n'est-ce pas? Ouais. Les archers peuvent vous attaquer avec leur arc. Le bâtier hautier. Alléluia. Qui donne son fruit en sa saison. Dis avec moi, c'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison, c'est aujourd'hui. Ma saison, c'est aujourd'hui. Je dois donner mon fruit. Je dois donner mon fruit. Et dans le feuillage ne se flétrit point. 2 points dans ma version. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je déclare. Alléluia. Que maintenant que vous avez reçu et compris comment marcher avec Dieu, alléluia, qu'il vous révèle son cœur et son secret, et que tout ce que vous entreprenez réussisse. Alléluia. Je déclare l'amitié de l'Éternel avec vous. Il ne vous cachera rien de son secret et il va vous instruire sur ses alliances. Dans les alliances de Dieu, il y a des promesses. Des promesses en votre faveur, mais aussi des promesses contre vos ennemis. Alléluia. Tout cela va s'accomplir et vous allez réussir. Je déclare cela accompli au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen en acclamant très fort. Amen.